Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi EV9 Aventure Ensemble est une série sous-cotée. Tout d'abord, la série comporte trois particularités. La première, c'est le retour des dresseurs et des Pokémon. Donc c'est une singularité dans le bloc écarlate et violet parce que on n'a pas eu de Pokémon mis en avant avec leurs dresseurs depuis épée et bouclier en fait et les escouades Soleil et Lune. Donc c'est déjà d'un point particularité, ce qui est en faveur du coup de la série. On va dire qu'il y a une petite spécificité là où par exemple EV1 ou EV2 c'est un peu les mêmes séries, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là on a une particularité assumée. Ensuite les protagonistes, on a N Zoroark et Lily Melofé qui sont même avec Machine des dresseurs et des Pokémon très appréciés de la fan zone Pokémon évidemment, la fanbase plutôt. Et donc c'est le deuxième point, donc des Pokémon et des dresseurs appréciés dans la série sans être non plus des Dracofeu, du Rayquaza, etc. C'est quand même de très bons protagonistes pour une série. L'ADA est plutôt sympa, chacun aime ou n'aime pas. On est sur un nouveau format du coup de booster, comme vous le voyez, en carton. Donc ça fait déjà deux particularités, voire même trois particularités sur cette série. Et enfin, le prix de la série, le contexte en fait, qui va expliquer le prix de la série. Le contexte, il a été sorti hors hype. Je ne pense pas que les prix auraient été très hauts. Je ne sais même pas si elle aurait été si demandée que ça comme série, mais comme elle s'inscrit après EV8, Écarlate, Étincelle déferlante et EV8.5, donc évolution prismatique qui ont été extrêmement sollicités, EV9 en magasin a été extrêmement sollicité. Je sais pas pour vous, mais moi je n'ai même pas vu de TB ni de display en magasin. Tout a été sold out le jour de la sortie. J'ai pu quand même me procurer ces boosters. Donc j'ai choisi les illustrations en priorité de Lily et Melofé. En fait, j'ai même pas choisi, j'ai pris ce qui restait tout simplement. Trois boosters à chaque fois, je crois. Et Machine et Ampibidou, qui je pense seront les illustrations les plus demandées par la suite. Et donc pourquoi j'en prends plusieurs? Pour simplement faire des échanges pour compléter après ma collection de CD. Ensuite, la particularité aussi de cette série, c'est la display. Il existe du coup les displays avec la carte promotionnelle Stamp N et Zoroark qui n'existe pas du coup dans les autres séries. C'est une particularité de cette série. Elle cote, je crois, la display à 450-500 euros, donc ce qui est énorme. Donc c'est un peu le Graal du scellé dans ce qui est l'aventure aventure ensemble, les karaté violet. Et du coup, sur tous ces critères, on peut dire que normalement, on s'attendrait à ce que les prix soient très hauts. Et pourtant, le TB se vend à 70 euros sur le marché secondaire, là où on peut l'avoir à 50-55 euros dans les boutiques. Donc c'est une petite augmentation, ce qui s'explique, comme je vous l'ai dit, par le contexte de hype, mais qui reste raisonné. Les prix n'explosent pas. Ils ne sont pas à x2, 100 euros, comme ça pouvait être le cas sur Étincelle déferlante, même si c'était plutôt 80-90. Là, on est sur une série plus modeste, dont les prix, dans un contexte de hype, où les prix ne sont pas si hauts. Pourtant, la série est bonne. Donc voilà, c'est ce qui me force à dire que la série est sous-cotée et que plus tard, les gens, quand ils reviendront dans le hobby, ils se rappelleront de cette série et se diront: ah oui, c'est vrai que c'était pas mal et le prix n'est très abordable. Donc je peux vous conseiller, je ne peux que vous conseiller si vous trouvez des items aventure ensemble de la série, en tout cas comme le tripack, les blisters, le TB, à prix retail, de pouvoir en prendre en fermant les yeux. Je pense que n'est pas un mauvais move, car ce sera plus compliqué. C'est compliqué déjà d'en trouver maintenant à bon prix. Et le prix, du coup, n'est pas prêt de s'amoindrir. Je me base effectivement sur une observation de d'autres séries comme EV2 qui n'était pas du tout apprécié ou très peu apprécié à la sortie, et puis maintenant avec le réassort qu'on a observé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le prix de le display est à 220 euros. 220 euros pour une display à 160 à la base, 180 maximum, ou personne ne l'a acheté d'ailleurs à 180.
eh bien, on a une grosse augmentation, alors même que la série vient de ressortir. Et je pense que si demain, ou plutôt pas demain, mais dans 6 mois, 1 an, la série Aventure Ensemble ressortait, les prix seraient aussi hauts. C'est-à-dire que les gens vont la laisser de côté et après, lorsqu'ils se réveilleront, les prix auront déjà monté. Donc voilà, pour moi, la série EV9 est sous-cotée pour tous ces points. Actuellement, comme je vous l'ai dit, les boosters se vendent à 8-9 euros, donc 8 euros même, je pense. Donc c'est très très faible comme augmentation, là où on les trouve à 6-7 euros. Si vous pouvez avoir des quantités du coup à 6-7 euros, je pense que c'est le bon move. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.